Demande une parole à Dieu ce soir. Demande au Dieu souverain de te parler ce soir. Prie comme au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier ce soir et ramener tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Je prie, oh Dieu, que tu parles à ce peuple qui est venu t'écouter ce soir. Je prie que tu révèles quelque chose à un enfant de Dieu dans cette salle ce soir. Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu et qui a besoin d'une réponse à une situation dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est venu au Dieu et qui a besoin, Seigneur, d'un message, qui a juste besoin d'un mot éternel des armées. Je te prie qu'au travers ma bouche, Père, tu puisses lui donner ce mot. Le centenier romain a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je crois, Père, que la distance n'est pas une barrière. Et que pour tous ceux qui nous regardent ce soir, partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique éternelle, au Dieu, en Océanie, je prie que cette parole transforme quelqu'un. Que cette parole restaure un cœur. Que cette parole change une condition. Seigneur, je te prie, du haut de ce lieu, Seigneur, que tu puisses relâcher, déboucher les oreilles, Père, de tes enfants. Donne l'entendement spirituel à un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié, et tous les saints disent Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. J'ai l'impression que le maire a fini de parler, tu acclames le maire. Je te demande d'acclamer Jésus. Alléluia. C'est comme si ton mari venait de te donner la popote, tu acclamais. Je te demande d'acclamer Jésus. Quand tu acclames Jésus avec cri de joie. Quand tu acclames Jésus avec cri de joie. Quand tu acclames celui qui te donne la vie avec cri de joie. Quand tu acclames le maître de ce lieu, il y a des cris de joie. Alléluia. Alors pour vous tous, nous rejoignez sur Facebook, sur YouTube, sur Vaccin TV. Le ministère Jésus-Christ, mon vaccin, au travers ma voix, au travers ma personne, est ravi de vous accueillir sur notre page Facebook, sur notre page YouTube et sur Vaccin TV. Nous vous disons déjà d'ailleurs que la barrière à distance n'est pas une barrière et que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu d'Anissé Okassa, est capable de vous parler partout où vous le regardez. Soyez-en sûrs, il n'y a pas un lieu où le Saint-Esprit de Dieu ne convainc pas. Il n'y a pas un lieu où le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas arriver. Nous vous rassurons qu'il va vous dire quelque chose ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors regarde ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Salue ton voisin, dis-lui le sang de Jésus. Regarde ton voisin de devant, dis-lui le sang de Jésus. Ton voisin de derrière, dis-lui le sang de Jésus. Alléluia. Nous saluons ici au ministère Jésus-Christ, mon vaccin, par le sang de Jésus. Alors pour tous nos abonnés, nous vous disons le sang de Jésus. Alléluia. Alors comme tous les mardis, au ministère Jésus-Christ, mon vaccin, nous sommes à notre culte d'enseignement, dit culte d'équilibre. Alléluia. Qui dit l'enseignement, dit l'équilibre. Alléluia. Nous sommes habitués à un rythme de puissance, à un rythme de feu. Alléluia. Alors nous prenons un jour comme le mardi comme ça, et nous disons que toute personne, tout enfant de Dieu qui prie dans ce lieu a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Il est important de prier, mais il est important de prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Dieu écoute celui qui prie avec la parole. Alléluia. Dieu écoute tout le monde, mais il exauce celui qui prie avec sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand Satan est arrivé dans le désert pour tenter Jésus, la simple chose que Jésus avait à lui dire, c'est il est écrit.
Alléluia. Il est écrit comme pour rappeler au diable que tout ce que tu peux faire, ma victoire face à toi passera par la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas enseigné ne peut pas vaincre le diable. Alléluia. Tu peux venir ici lundi, recevoir ta délivrance et le même esprit part t'attendre chez toi. Alléluia. Mais pourquoi ces esprits partent t'attendre chez toi et te gagnent? C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, le diable ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Alors nous prenons les jours comme les mardis comme ça pour dire qu'un enfant de Dieu doit être équilibré. Alléluia. La parole n'est pas réservée à quelqu'un dans ce ministère. La parole, elle est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. D'abord, ta délivrance commence quand tu comprends que la parole est importante. Alléluia. Et nous avons quelque chose, un thème à partager ensemble ce soir, qui s'intitule simplement la préparation à la bénédiction. La préparation à la bénédiction. Alléluia. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'on va encore me dire ce soir. Oui, la bénédiction a besoin de la préparation. Enfant de Dieu, la bénédiction a besoin de la préparation. Alléluia. Amen. Toute personne qui veut être bénie a besoin d'être préparée. Amen. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. Tu ne peux pas être béni si tu n'es pas préparé. Amen. Alléluia. Je te prends l'exemple de quelqu'un qui veut manger. Alléluia. Amen. Quand tu veux manger un plat, tu te débrouilles d'abord d'avoir tout ce qu'il faut pour ce plat. Amen. Alléluia. Amen. Si je veux manger le poulet rôti, je m'en vais d'abord chez le Libanais. Alléluia. Amen. Je m'en vais à CK2. Je m'en vais à Super Gros. J'achète d'abord mon poulet. Alléluia. Amen. Ensuite, je vais à la zone industrielle ou à l'échangeur d'IAI. À cet instant, je peux acheter la tomate. Je peux acheter les oignons. Alléluia. Amen. Je peux acheter la moutarde pour mariner le poulet. Alléluia. Amen. Je peux acheter l'huile. Alléluia. Amen. S'il manque le gaz, je peux prendre le gaz. Alléluia. Amen. Mais toutes ces choses viennent parce que j'ai l'envie de me satisfaire avec un plat de poulet rôti. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux manger quelque chose de bien, tu prends du temps pour préparer cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Nos mères sont souvent organisées, elles te font une fiche où elles énumèrent tout ce que tu dois acheter. Alléluia. Amen. Et quand tu amènes tout cela, on passe à la cuisson. Et après la cuisson, papa Momo, tu peux commencer à déguster ton poulet rôti. Alléluia. Amen. C'est pour dire à un enfant de Dieu qui est là ce soir, même pour être béni dans le plan de Dieu, il y a ce qu'on appelle se préparer. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien recevoir venant de Dieu si tu n'étais pas préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour être béni, il faut être préparé. Amen. Pour être élevé, il faut être préparé. Pour prospérer, il faut être préparé. Rien ne se fait sur cette terre si tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas être docteur sans faire les études de médecine. Tu ne peux pas être ingénieur sans faire les études d'ingénierie. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être avéré sans faire les études de logistique. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on veut devenir dans la vie demande une préparation. Amen. Et même dans la chose de Dieu, pour être béni, tu as besoin de te préparer. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as le droit de te préparer. Amen. Tu as le droit de te préparer. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois te préparer? Parce que ce que Dieu a prévu pour toi est tellement grand. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas donner à un enfant de 2 ans un sac d'1 tonne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas demander à un enfant de 2 ans de porter son sac pour aller à l'école. Alléluia. Amen. Alors dans le plan de Dieu, Dieu a de grandes choses qu'il veut faire avec nous, mais nous ne sommes pas encore prêts. Tu as besoin de la préparation. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Ce n'est pas encore arrivé parce que tu n'es pas encore prête. Enfants de Dieu, arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de pleurer. Dieu sait que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Amen. Même le mari que tu cherches, pour l'avoir, tu as besoin de te préparer. Amen. Tu ne connais pas le foyer. Amen. Tu ne sais pas les sacrifices que ça demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tout ce dont nous avons besoin de préparation. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand Dieu te donne, il te donne le lourd. Quand Dieu te donne, il te donne le lourd. Quand Dieu te donne, il te donne ce qui pèse. Il te donne ce qui pèse. Alors si tes mains ne sont pas préparées à recevoir ce qui pèse, tu vas laisser tomber. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas mature, la chose qu'on te donne, ça va tomber. Il y a des choses que Dieu vous a promis. Par des rêves, par des songes, par des visions. Mais tu te lamentes aujourd'hui. Papa, pourquoi c'est pas encore là? Il sait que c'est pas le moment. Pour recevoir les choses de Dieu, tu as besoin de te préparer. Les choses de Dieu ne sont pas faciles à recevoir. Alléluia. Amen. La première chose que tu vas noter dans la préparation à la bénédiction, la première chose qu'il faut avoir, c'est la foi. Enfant de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas posséder une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand l'homme de Dieu déclare pour recevoir la chose, premièrement, sur le plan spirituel, tu as besoin de la foi. Amen. Alléluia. Amen. La première chose dont tu as besoin, c'est la foi. Mais d'où vient cette foi? Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu entends, ça vient de la parole de Dieu. Et c'est ce que tu entends là qui procure en toi la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes habitués à quelque chose ici. Je prophétise, je déclare. Reçois ça. Cette année tu seras. Cette année tu seras. Mais pour que la chose arrive d'abord dans ta vie, elle doit d'abord accéder dans ta vie sur le plan spirituel. Comment ça accède sur le plan spirituel? Quand la chose est déclarée, la foi qui est à l'intérieur de toi te permet de réceptionner, te permet de saisir ce qui a été relâché dans ta vie, premièrement sur le plan spirituel. Amen. Tout ce que nous déclarons dans nos vies ne vient pas d'abord physiquement. C'est d'abord un récit dit d'un loin de Dieu. Un récit dit d'un loin de Dieu, mais qui vient de l'éternel. Alléluia. Tu dois te préparer
recevoir la bénédiction, comment se préparer? Premièrement, avoir la foi. Enfant de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien recevoir ici. Alléluia. Nous sommes un ministère spirituel. Si tu n'as pas la foi, ici tu ne peux rien recevoir. Même le mari que tu cherches, c'est d'abord là-bas. Alléluia. Le travail que tu cherches, tu le possèdes d'abord là-bas. Alléluia. J'ai déposé mon dossier, la chose n'arrive pas. C'est que là-bas, tu n'as pas encore gagné. Alléluia. On sent la foi. Hébreu 11 au verset 6. On sent la foi. Nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit premièrement qu'il existe. Pour être préparé dans la bénédiction, il faut d'abord que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu est dans ce ministère. Il faut que tu crois que Jésus est présent pendant que nous parlons. Alléluia. Là où deux trois sont rassemblés en mon nom, je siège au milieu d'eux. Il faut que tu saches qu'il est là. Alléluia. Il faut qu'il croie que j'existe. Deuxièmement, que je suis le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Alléluia. Il est important de croire que Dieu est présent. Mais deuxièmement, il faut que tu crois que c'est lui qui est capable de te bénir. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 11 au verset 8. Nous sommes au premier point, avoir la foi. Hébreux 11 au verset 8. Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu au pays est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. qu'il devait recevoir en héritage. Enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1er, l'Éternel va apparaître à Abraham. L'Éternel va dire à Abraham, sors de la maison de ton père, à partir de ce moment, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom envahira les nations. Dieu va commencer à déclarer des choses dans la vie d'Abraham pendant qu'Abraham est dans la maison de son père. Mais pour que les choses arrivent dans la vie d'Abraham, il faut qu'Abraham sorte de la maison de son père. Mais Abraham ne connaît pas qui est Dieu. Abraham entend pour la première fois Dieu. Qu'est-ce qui va pousser Abraham dans Hébreux 11 verset 8 de prendre tout ce qu'il a, de sortir de la maison de son père et de partir pour un lieu dont il ne connaît même pas l'existence? C'était la foi d'Abraham. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction, tu as besoin de croire d'abord. Si tu ne crois pas, la chose ne peut pas arriver chez toi. Quand la parole est déclarée dans ta vie, crois d'abord. Alléluia. Abraham ne sait pas là où il doit partir. Mais Abraham entend quelqu'un qui vient lui dire, Abraham mon fils, sors de cette maison, va dans un pays. Quand tu arriveras là-bas, tu seras béni. Imaginez-vous quelqu'un qui a tout dans sa maison. Là où il vit, il y a tout. Alléluia. Il ne manque pas à manger. Mais Dieu veut lui dire, quitte-la. Alléluia. Avoir la foi. Alléluia. C'est semblable à quelqu'un qui est fou. Alléluia.
La préparation à la bénédiction, tu sembles être comme quelqu'un qui est fou. Là où l'homme dit que c'est ça, toi tu dis c'est pas ça. Alléluia. Là où le médecin dit que c'est ça, toi tu dis non, je ne connais pas ça. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été guéries, non pas parce que quoi, parce qu'elles ont refusé dans leur pensée la maladie. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Tout ce que tu acceptes spirituellement dans ta pensée va t'affecter. Tu ne me comprends pas. Quand tu ne veux pas quelque chose, refuse-la dans ta pensée d'abord. Parce que la pensée est le spirituel. Alléluia. Et avant que toute chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Donc ça dépend de comment est ta pensée. Alléluia. Si ta pensée ne cadre pas avec ce qui est déclaré, la chose ne peut pas être là. Alléluia. Alors, dans avoir la foi, il y a aussi être humble. C'est un sous-point d'avoir la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité manque dans l'église. Et si les gens sont humbles, ils sont humbles bêtement. Alléluia. Si je dis à Chris Emmanuel, tu sais chanter. Alléluia. Qu'est-ce que Chris Emmanuel a à me dire? Non, laisse, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est une fausse humilité. Mon frère, tu sais que tu sais chanter. Alléluia. Dans l'humilité, il y a la fausse humilité. Ma soeur, tu as une belle chaussure. Tu sais qu'elle est belle, accepte. Il y a des gens qui ont une fausse humilité. Alléluia. Oh, j'ai vu ça, je ne dois pas dire. Mon frère, si c'est mauvais, dis. Ma soeur, si c'est mauvais, dis. Tu ne sais pas. Enlève d'abord ton corps. Alléluia. Pour être béni là, d'avoir la foi, il faut être humble. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas être humble. Alléluia. Quand la Bible nous dit qu'il résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Alléluia. Même pour recevoir, il faut être humble. Si tu vois l'évangéliste c'est comme ton égal, tu ne peux rien prendre de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le vois comme ton frère, tu viens ici enfin. Si tu le vois comme ton ami, tu viens ici enfin. Chaque fois que tu mets tes pieds ici, tu comprends qu'il y a quelqu'un. Il y a un Père que Dieu a mis dans ce lieu. À partir de ce moment, ce qu'il a vient en toi. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Tant que tu ne vois pas en lui le prophète, tu ne peux rien recevoir. L'humilité. L'humilité. Alléluia. Beaucoup de gens, vous le regardez comme si c'était votre ami. Tu vas prendre quoi? Ton ami ne peut rien t'apporter. Ton frère ne peut rien t'apporter parce que vous semblez être sur la même dimension. Mais celui que tu vois comme supérieur à toi, ce qu'il a, tu posséderas ça. Alléluia. Ce qu'il a, tu l'auras forcément. Alléluia. Vous allez voir les églises des anglophones, quand l'homme de Dieu vient vers eux, ils se mettent à genoux. Ils touchent même les chaussures. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils reconnaissent l'autorité qui parle. Ils reconnaissent le Père qu'on a mis dans leur église. Alléluia. Mais beaucoup de vous parlez à l'homme de Dieu comme vous voulez. Qui vous demande de faire ça? Être humble, c'est tout ça. Alléluia. Quelle que soit ta dimension de colère, prie dans le secret. Alléluia. Si tu es fâché avec lui, tu ne prendras rien de lui. Je te dis la vérité.
Et soyez-en sûrs, Dieu protégera toujours ses œuvres. Alléluia. Amen. Avant un mari, on murmurait contre qui? Contre Moïse. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que Moïse a fait. Dieu a regardé au murmure d'avant un mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre cette parenthèse à cause de beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Amen. Quand tu as un problème, il reçoit jeudi, il reçoit samedi, va vers lui. Papa, j'ai constaté, papa. Et tu verras que quand vous serez à deux, il y aura comme un semblant de paix qui va régner là. Et tu vas abandonner la chose au même instant. Alléluia. Amen. Beaucoup de discussions dans les couloirs. Oh. Alléluia. Tu ne peux rien recevoir. La deuxième chose qu'il faut dans la préparation à la bénédiction, c'est l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'alliance avec Dieu. Là, je vous donne les points que j'ai retenus moi-même. Alléluia. Que j'ai été inspiré de vous donner. Amen. Amen. Il peut y avoir plusieurs autres points. Alléluia. Dans votre intimité avec le Saint-Esprit. L'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir d'un homme si tu n'as pas l'alliance avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas mon ami, tu ne peux pas recevoir de moi. Alléluia. Est-ce que tu peux demander de l'aide à quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Tu demandes de l'aide à quelqu'un avec qui tu as alliance. Un ami, une connaissance, un collègue de travail. Alléluia. L'homme de Dieu. La deuxième chose dans la préparation à la bénédiction, c'est avoir l'alliance. Dans l'alliance, il y a les droits et les devoirs. Alléluia. Amen. Mes amis, Dieu c'est un Dieu d'intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu c'est un Dieu d'intérêt. Pour que Abraham soit béni, il faut qu'Abraham sorte de la maison de son père. Il faut qu'Abraham abandonne les coutumes de sa famille. Il faut qu'Abraham délaisse la tradition de sa famille. À partir de ce moment, Abraham sera béni. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu ne sors pas de la maison de ton père, tu n'abandonnes pas les autres dieux, tu ne peux pas être béni. Amen. Là, tu n'acclames plus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être béni. Ne cherchez pas Dieu dans le péché. Ne cherchez pas Dieu dans le péché. Ne cherchez pas Dieu dans le péché. C'est impossible de le voir là-bas. Il a dit à Satan, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation entre Bézébul et moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas le voir là-bas. Son vêtement est blanc, son vêtement est sans tache. Il ne peut pas être là-bas. Jamais. Pour être béni, il y a les droits, il y a les devoirs. Il y a les droits, il y a les devoirs. Il y a les droits, il y a les devoirs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les droits, papa Mambo. Seigneur, donne-moi, j'ai droit à ça, j'ai droit au mariage, j'ai droit au travail, j'ai droit à l'enfantement, j'ai droit à la bénédiction, j'ai droit à l'élévation, j'ai droit à la prospérité. C'est ça le chrétien, mais il oublie son devoir. Il te dit ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas, n'avorte pas. Il te dit aussi ça.
Oh. Vous cherchez à être béni actuel. Dans un contrat, dans une alliance, l'alliance ne fonctionne que si les deux parties se sont mises d'accord. Et si les deux parties respectent les clauses du contrat. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas qu'une partie qui doit respecter le contrat. Quand j'ai signé mon contrat de travail, j'ai vu sur le contrat, tu travailleras de 7h30 à 15h30. Amen. Ça, c'est ce qu'on me demande dans mon contrat. Si je ne respecte pas ça, leur devoir de me payer, il n'y a pas. Amen. Ils ont le droit de me couper si je ne fais pas mes 8 heures de travail par jour. Ils ont le droit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le contrat stipule que je dois respecter le directeur général, effectuer les missions liées à mon service. Si je ne le fais pas, ils ont le droit de me couper. C'est ainsi avec Dieu. Tu vis dans le péché, il te coupe la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dans la fornication, il te coupe la bénédiction. Amen. Il y a le mensonge, il te coupe la bénédiction. Il y a l'ivrognerie, il te coupe la bénédiction. Il y a la masturbation, il te coupe, il te coupe, il te coupe. Amen. Alléluia. Amen. La préparation à la bénédiction, ça passe par la sanctification. Enfant de Dieu, quand tu es sanctifié, tu n'as même plus besoin de prier. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui se sanctifie est meilleur que quelqu'un qui vit le péché et qui prie. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Amen. Et l'arrache de tout danger. Amen. Il campe autour de celui qui n'a pas la tâche du diable. Quand il vient, il regarde. Oh, là il n'y a pas les critiques, il n'y a pas les murmures, la jalousie il n'y a pas, le cœur est propre, fornication il n'y a pas, tout cela il n'y a pas, il reste à côté de toi et il t'arrache de tout danger. Amen. Enfant de Dieu, dans l'alliance, il y a les droits et il y a les devoirs. Alléluia. Amen. Quand tu respectes tes devoirs, tes droits arrivent. Alléluia. Amen. Quand tu respectes tes devoirs, le droit va arriver. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aussi à quelqu'un dans ce point quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous devez savoir que le culte se prépare. Alléluia. Amen. Et pendant que je méditais, ça m'est revenu beaucoup de fois. Vous devez savoir que le culte se prépare. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église comme ça, comme vous venez là. Non. Le culte se prépare. Le culte a sa tenue. Le culte a son offrande. Alléluia. Amen. Le culte a son heure. Amen. Alléluia. Amen. Le culte a sa place. Alléluia. Amen. Le culte a son temps de prière. Alléluia. Amen. Si tu viens ici, Dieu ne va pas te parler parce que tu es venu. Dieu te parle parce que pendant que tu pries, l'évangéliste Anissé étant chez lui, Dieu lui amène ta requête de prière. Amen. Et quand il vient ici, tu as l'impression que quand il parle ou quand il déclare, c'est comme si il connaissait ta vie. Non, c'est parce que tu as préparé ton culte. Tu as préparé ton culte dans la prière. Tu as préparé ton culte dans la méditation. Alors l'ange a pris ton problème et l'a amené auprès du berger. Le berger qui est l'évangéliste Anissé. Quand il reçoit cela, tu as l'impression qu'on est en train de prêcher sur ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mes amis, le culte se prépare. Beaucoup de gens viennent ici. Oh, je suis venu parce qu'on m'a dit à la prophétie. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas te voir. Amen. Si ton cœur n'est pas bien, Dieu ne peut pas te parler.
Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont venues, sont retournées les mêmes. On va mettre la faute sur l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu ne peut pas faire du gangaïsme. Il ne peut pas inventer des choses sur toi parce qu'on l'appelle prophète. Non. C'est une bouche autorisée de Dieu. Ça veut dire qu'il obéit à quelqu'un. Il obéit à la voix de Dieu. Si Dieu lui demande de faire ça, il le fait. Si Dieu lui demande de le dire, il ne le dit pas à ta volonté. Alléluia. Amen. Même quand vous venez dans la maison de Dieu, il faut savoir que le culte se prépare. Amen. Vous devez changer votre mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Pour être béni, il faut préparer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Même pendant que je parle, si je ne prépare pas l'enseignement, je veux t'adonner ici. Alléluia. Amen. Je vais t'adonner. Même quand tu viens adorer, pendant que tu te laves chez toi, tu adores d'abord. Voici comment je vais aller adorer. J'adore sous la douche. J'adore quand je m'habille. J'adore dans le taxi. Quand tu arrives ici, tu ne peux pas t'adonner. Qu'est-ce qui fait que pendant le culte, on cherche les adorations? C'est parce qu'on ne s'est pas préparé. Alléluia. C'est parce qu'on ne s'est pas préparé. Tu ne peux pas être à la louange et avoir les chansons du monde dans ton téléphone. Alléluia. Tu vas te perdre. On ne le mélange pas. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que quand tu adores, il n'y a pas l'onction? Parce qu'il y a un mélange. Tu ne te prépares pas. Alléluia. Amen. À chaque fois que moi je viens prêcher, j'écoute soit pasteur Marcel Tunasi, soit évangéliste Alicet, soit des prophètes Évariste. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce dans quoi je suis appelé. Alléluia. Amen. Si je mélange avec le discours du politicien, je vais m'embrouiller ici. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ce qui est dans ton couloir. Amen. Je suis à la louange, je dois avoir des adorations de mon téléphone. Les louanges sur mon téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Troisième chose. Ça aussi c'est très important. Être sensible à Dieu. Alléluia. Amen. Être sensible à Dieu. Vous êtes beaucoup ici à marcher seulement avec la prophétie. Alléluia. Amen. Si tu marches plus avec la prophétie sans écouter Dieu toi-même, tu vas te perdre. C'est vrai. Il y a un moment où l'évangéliste sera en voyage. Il y a un moment où il ne va pas répondre à son téléphone. Comment vas-tu faire? Se préparer à la bénédiction. Amen. Toi-même, tu veux être sensible à la voix de Dieu. Amen. Mes amis, à un moment donné, arrêtez de courir à Shataya. Non. Il est important de crier. Il est important de prier. À un moment donné, fais silence. Écoute la voix de Dieu. Amen. Je ne t'interdis pas de prier. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a réagi en envoyant un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël se sont aussi lamentés. Ont prié par des supplications et des lamentations. Et l'Éternel a réagi. Alléluia. Amen. Mais quand la douleur était profonde, Anne n'avait plus de mots au temple. Elle attendait seulement la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il ne sera plus là, quand il ne sera pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Il peut y avoir des urgences. Il peut y avoir des séminaires hors de ce pays. Quand il ne sera pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper le mur.
Parce que toi-même d'abord, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu n'es pas sensible. Pour être béni, il faut être sensible à la voix de Dieu. Dieu te parle par les songes. Il te parle par les rêves. Il te parle par les visions. Par sa parole, il est capable de te parler. Alléluia. Tu n'as pas besoin que quelqu'un parle à ta vie. Non, 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 non. Toi-même, tu es d'abord prophète de ta propre vie. Oh. Mes amis, nous ne sommes pas une église idolâtre. Nous ne sommes pas une église idolâtre. Nous ne dépendons de personne. Seul le Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour être préparé à la bénédiction, il faut être sensible à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a enseigné hier. À un moment donné de ta vie, tu seras seul que tu ne veuilles ou pas. Amen. Tu passeras toujours par ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être les hommes vont te décevoir. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, tu seras seul à un moment donné de ta vie. Amen. Et c'est dans ce seul-là que tu as besoin d'être sensible à la voix de Dieu. Amen. C'est quand la Bible nous dit dans Genèse chapitre 32 que Jacob fut seul chez lui. Quand ses femmes sont parties, à ce moment, Jacob a eu le combat avec l'ange. C'est pendant ce combat que le nom de Jacob a été changé en Israël. C'est quand il était seul. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, à un moment donné, la solitude doit t'envahir. Parce que c'est là que Dieu voudra se révéler à toi. C'est là que Dieu voudra te bénir. C'est là qu'il voudra changer l'histoire de ta vie. C'est là qu'il voudra donner un autre nom à ta vie. Alléluia. Amen. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous priez, à un moment donné, faites silence. Vous allez écouter sa voix. Ça peut ne pas être audible. Ça peut être comme des frissons. Alléluia. Amen. Ça peut être comme un vent dans la chambre, pourtant tout est fermé. Alléluia. C'est lui qui est en train de te parler. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Apprends à écouter la voix de Dieu. Amen. Pour être béni, apprends à être sensible à sa voix. Amen. Genèse chapitre 22. Quand il a parlé à Abraham, la Bible dit quelques années après, il est revenu vers Abraham. Quand il revient vers Abraham, la Bible nous dit au verset 1er, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. On peut déclarer des choses sur ta vie. Le même Dieu va te mettre à l'épreuve. Oh mes amis, je vous enseigne ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Même quand la bénédiction est relâchée vers toi, le même Dieu va venir te mettre à l'épreuve pour juste savoir si tu crois en lui. Il est revenu mettre Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, prends Isaac, rends-moi Isaac. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu maltraites ta femme, tu es maudit. Parce que tu maltraites Dieu. Alléluia. Amen. Les chrétiens dépendants de la prophétie. Parfois arrête de prier et écoute la voix de Dieu. Amen. Quatrième point, l'obéissance et la fidélité. L'obéissance et la fidélité. Deux Rois, chapitre 2, au verset 10. Deux Rois, chapitre 2, au verset 10. Nous sommes au quatrième et avant-dernier point, l'obéissance et la fidélité. J'ai juste pris 5 points. Dieu peut vous enseigner vous-même
par rapport à la préparation à la bénédiction. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 2 au verset 10. 2 Rois chapitre 2 verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. tu demandes une chose comment? Difficile. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est facile pour Dieu de nous bénir? Ah, j'aimerais parler à quelqu'un. Ce n'est pas facile à Dieu de nous bénir. Il y a le prince de cette terre qui est là. Dieu envoie Paul parler à l'église. La Bible dit, Paul envoie la lettre pour dire le diable m'en a empêché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile pour Dieu de nous bénir. Jamais. Détrompez-vous. Si vous pensez que vous claquez du doigt, Dieu arrive, il vous bénit. Non. J'aimerais changer ta mentalité. Ce n'est pas facile à Dieu de nous bénir. Satan est là. Et parfois Dieu peut être bloqué devant le diable. Parce que Dieu travaille avec sa parole. Il est la parole. Amen. Ton mari peut être là. Satan est là, il t'accuse. Oh, mais seul encore forniqué. Il y a Dieu dit, ah, il s'éloigne d'abord de toi. Alléluia. Amen. Ton travail peut être là, mais tu es un voleur. Tes mains sont souillées. Dieu veut donner, mais c'est sale. Il y a l'avortement. Il y a la masturbation. Amen. C'est encore là. Tu prends ce qui ne t'appartient pas, c'est encore là. Dieu veut te donner le ministère. Mais dans ta bouche là, il y a encore le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux adorer, l'onction arrive. Mais qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Ce n'est pas facile. Élie a Élisée. Ce que tu me demandes là, non, c'est difficile. Élisée, ce que tu me demandes là, c'est difficile. Lisons la parole de Dieu. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, Mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, il doit avoir la vue d'Élisée pendant que l'homme là sera enlevé. Ça veut dire qu'Élisée doit être fidèle pour être béni. Alléluia. Amen. Élisée doit voir Élie pendant qu'il est enlevé. Premièrement, il y a la fidélité. Deuxièmement, il faut qu'il obéisse à la voix qu'il entend. Amen. Dans la préparation à la bénédiction, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être béni. Amen. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas être béni. Amen. Soyez fidèles aux petites choses. Je vous donnerai quoi? Les grandes choses. Qu'est-ce qu'Élisée est en train de demander à Élie? Élisée demande à Élie la double portion de ce qu'Élie porte. C'est vrai. Les miracles qu'Élie est en train de faire, les prodiges qu'Élie fait, les visions qu'Élie a. Élisée lui dit, ce que tu as là, je veux ça 2 fois. Quelle chose difficile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile d'être béni. Ce n'est pas facile hein, d'être béni. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de porter le ministère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile. Amen.
Alléluia. Il dit, si tu me vois enlevé, comme pour dire à cet homme, sois fidèle à mon enseignement. Alléluia. Pourquoi nous nous retrouvons à 15 pendant les enseignements? Pourquoi nous nous retrouvons à 20 pendant les enseignements? Tandis que le dimanche, nous sommes à 400. Alléluia. Pourquoi les chaînes sont vides? C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore dans leur tête que tout ce qu'ils cherchent passe par la parole. La parole. La parole. Il y a trop de maturité dans l'église. Tomber quand on parle du mariage. Elles sont là seulement le dimanche pour ça. Quand on déclare le travail, ils sont là le dimanche pour ça. Alléluia. Mais ce que tu cherches passera par la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole. La parole détermine ton demain. La parole détermine ton lendemain. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas avancer. Le diable est venu parler à Jésus avec la parole. Alléluia. Tu dois comprendre que mon adversaire a une parole. Je dois aussi avoir la parole du Créateur. Alléluia. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont fatigués les gens à la délivrance. Nous partons d'ici, l'ennemi est brisé. Il y a donc, moi je n'ai pas encore fait d'enfant. Je n'ai pas encore fait. Mais quand je prends mon temps pour venir t'attraper, viens quand même à l'enseignement. Alléluia. Les enfants de Dieu sont méchants avec eux-mêmes. Alléluia. Ne n'accuse pas l'homme de Dieu. N'accuse pas le prophète. N'accuse pas l'apôtre. N'accuse pas le docteur. C'est de ta propre faute. Allez-y leur dire de rester chez eux. Allez-y leur dire de rester chez eux. La bénédiction passe par la parole de Dieu. Alléluia. Et toi qui es là ce soir, je déclare que tu seras béni au nom de Jésus. Vous fatiguez les gens. Alléluia. Il fatigue les gens. Papa, mon beau, parmi ceux qui étaient à la défense hier, je ne vois même pas un visage. Près de 50 qu'ils étaient hier. Il n'y a aucun visage que je vois ici. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Oui, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais qu'ils ne viennent pas se plaindre demain. Alléluia. Vous voulez quel enseignement? À un moment donné, tu seras seul. Si tu ne connais pas la parole là, le diable va te manger cru. Il dit, si tu me vois enlevé, qui connaît quand l'évangéliste sera enlevé? Qui connaît quand il va partir? Qui connaît? Personne ne connaît le jour. Parce qu'un homme de Dieu ne meurt pas. Un homme de Dieu enlevé. Alléluia. Amen. Si pendant qu'il enseigne, tu n'es pas là, tu vas rester avec quoi? Tu vas rester avec quoi? Tu vas rester avec quoi? Alléluia. Amen. Demain, nous serons seuls. Mais nous devons rester avec ces enseignements. Amen. Et si nous ne sommes pas là, comment allons-nous faire? Je ne refuse pas qu'il y a des priorités dans la vie. Il y a des obligations. Mais ne me dites pas qu'il y a un travail qui amène jusqu'à 16h, 17h aujourd'hui. Surtout qu'il y a maintenant le couvre-feu. Qu'est-ce qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu?
Alléluia. Amen. Il dit que si tu me vois enlever ce que tu m'as demandé, tu vas le recevoir. Alléluia. C'est quand l'enlèvement est proche que la bénédiction commence à localiser nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez connaître les signes de l'enlèvement. Ils sortent de quoi? D'un combat. Parce que la Bible dit qu'Élie avait levé son manteau pour pouvoir parler à la mer, pour pouvoir frapper à la mer. Ils sortent d'un combat. Les amis, attention au combat. Attention au combat. Alléluia. Amen. Dernier point, le travail. Alléluia, le travail. Quand je parle du travail, je parle du service de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions que l'Assemblée peut recevoir. Mais il y a des bénédictions que ceux qui sont dans les services reçoivent. Alléluia. Amen. Tu es dans un service, je t'encourage à rester. Amen. Tu n'es pas encore rentré, je t'encourage à rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions attachées au service. Amen. Élie devait travailler pour recevoir la double portion de l'onction d'Élie. Lisons 2 Rois, chapitre 3, au verset 11. 2 Rois, chapitre 3, au verset 11. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, L'un des serviteurs du roi d'Israël a répondu, il y a ici Élisée, il y a ici qui? Élisée, fils de Shaphat, Le fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Amen. Le temps d'Élie est fini. C'est maintenant le temps d'Élisée. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a travaillé pour recevoir ce que son père Élie avait. Amen. Et quand le temps d'Élie est fini, Élisée c'est maintenant celui qu'on cherche pour consulter. Mes amis, demain c'est toi qu'on va chercher. Demain c'est toi qu'on va chercher. Demain c'est toi qu'on va chercher. Mais il faut travailler. Amen. Touche un peu bien mon micro. Demain, quand papa ne sera pas là, on va chercher estimé. On va chercher dans la salle. Maman Sarah te cherche. On a besoin de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Amen. Alléluia. Amen. Ton père n'est plus là. Qu'est-ce que toi tu dis à l'enfant de Dieu qui est devant toi? Si tu n'as pas travaillé, si tu n'étais pas fidèle, si tu n'étais pas obéissant, si tu ne regardais pas quand il faisait, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, le problème là, on n'a jamais traité ici. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'a appris à rejeter les malades? Non. Il t'a appris à rejeter ceux qui sont sales? Non. Mais si tu n'es pas là, s'il ne sera pas là, est-ce que tu vas le faire? Élie est parti. Élisée a reçu ce qu'Élie avait. La Bible dit, on demande à Israël, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut rencontrer?
Je prophétise que demain c'est toi qu'on va chercher. Demain c'est toi qu'on va chercher. Demain c'est toi qu'on va chercher. C'est toi qui seras béni. C'est toi qui seras béni. Alléluia. Amen. Le travail. Combien d'heures tu donnes chaque semaine pour tes projets? Combien d'heures tu donnes chaque mois pour la réalisation de tes projets? Combien de temps prends-tu pour réaliser un projet de mariage dans la prière? Combien de temps prends-tu pour avoir l'onction dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole, la consécration avec Dieu? Combien de temps prends-tu pour être béni, mes amis? Ça passe par le travail. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans la deuxième partie que c'est celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée devait travailler pour recevoir ce qu'il a aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Élisée devait travailler. C'est lui qui devait laver les mains du prophète pour que demain il soit aussi appelé prophète. Demain on t'appellera directeur général. Amen. Demain on t'appellera homme élevé. Demain on t'appellera homme prospère. On t'appellera femme mariée. On t'appellera femme élevée. On t'appellera femme guérie. Mais cela passe par la préparation. Amen. Enfants de Dieu, je bénis Dieu que nous soyons peu ce soir. Ce message n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce message est pour quelqu'un qui veut changer. Ce message est pour quelqu'un qui veut aller de l'avant. Ce message est pour quelqu'un qui peut avancer. C'est pour quelqu'un qui veut progresser. Pour quelqu'un qui veut s'améliorer. Je comprends pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui. Au-delà du nombre que nous sommes, je vous assure, il y a des êtres qui sont là. Alléluia. Et ils attestent mon message. Alléluia. Amen. Par rapport à ton domaine, quel est le temps que tu prends? Quels sont les sacrifices que tu fais? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est béni, j'aimerais maintenant conseiller l'église à la fin de cet enseignement. Quand quelqu'un est béni, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'envier cette personne. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est béni, n'enviez jamais cette personne. C'est vrai. Mais la chose à faire, cherche comment cette personne a été bénie. Amen. Et tire l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. La jalousie vient de l'envie. Les meurtres dans l'église viennent de l'envie. La malédiction vient de l'envie. Alléluia. Amen. Caïn et Abel avaient fait des offrandes à l'Éternel. Mais la Bible nous dit, l'Éternel a regardé favorablement l'offrande d'Abel. Et l'Éternel va dire à Caïn, mon fils, pourquoi es-tu comme ça? Si tu relèves ta tête, je t'assure tu seras aussi béni. Enfant de Dieu, ne regardez pas celui qui est devant aujourd'hui. Ne regardez pas celui qui prospère aujourd'hui. Demain tu peux prospérer. Demain tu peux être élevé. Demain tu peux être élevé. Demain ça peut être ton tour. Demain c'est toi qui peux aller à la mairie. Demain c'est toi qui peux signer un contrat de travail. Demain c'est toi qui peux avoir le bilan négatif. Demain c'est toi. Demain ce sera toi. Ça passe par la préparation. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Malgré la durée de la nuit, le jour se lèvera. Malgré la durée de la nuit, le jour se lèvera. Je veux encourager quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue de te préparer. Oh my God, merci Saint-Esprit. Dieu me demande de te dire que c'est pendant cette préparation que ton étoile brillera plus. Alléluia. La place que ton frère a aujourd'hui, demain tu auras un plus grand trône. Demain tu auras une plus grande chaise.
Alléluia. C'est la préparation. Ne te lamente pas parce que ta petite soeur s'est mariée avant toi. Peut-être Dieu attendait un milliardaire qui devait être seul aussi. Alléluia. Le problème de Caïn, c'est que quand Dieu lui a dit, pourquoi es-tu comme ça? Si tu relèves ta tête, comme pour lui dire, si tu te prépares mieux l'année prochaine, Caïn, tu seras béni. Aujourd'hui, c'était à peine. Mais Caïn, demain, ça peut être toi. Caïn est resté dans l'envie. Pourquoi ce n'était pas moi? Même s'il y a l'année prochaine, pourquoi ce n'est pas moi aujourd'hui? Mes amis, le micro là, demain, ça peut être toi. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les autres adorer aujourd'hui. Demain, c'est toi qui vas créer les albums. Laisse les autres prêcher aujourd'hui. Demain, c'est toi qui vas révéler les mystères de la parole. Alléluia. Alléluia. Laisse les autres te bénir aujourd'hui. Demain, tu auras une meilleure voiture. Demain, tu auras un meilleur travail. Demain, tu auras une meilleure part d'alliance. Alléluia. Laisse les autres. Cherche à savoir pourquoi et comment a-t-il fait. Et tire ton enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a demandé de vous conseiller là-dessus à la fin de cet enseignement. Je te demande d'acclamer Jésus. Alléluia. Je veux que nous prions à la fin de cet enseignement. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas été sensibles à sa voix. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous ne sommes pas préparés. Et lève ta voix, demande pardon à Dieu. Enfant de Dieu, prie comme ça. Il a dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Demande pardon à Dieu. Tu le regardes sur Facebook, tu le regardes sur YouTube, tu le regardes sur Vaccin TV. Et lève ton voix partout, tu le regardes. Et commence à demander pardon à Dieu. Simple qui parle là-bas. Les fahatava la gauche. Simple qui parle là-bas. Seigneur, pardonne quelqu'un. Pardonne une femme, pardonne un homme. Père, tu as dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Oh Dieu, dans tout endroit où la préparation n'était pas notre priorité, Seigneur, nous te demandons pardon ce soir. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Je m'associe un cœur et je demande pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de mettre en toi un esprit, l'esprit de la préparation. Et pendant ce sujet de prière, tu vas citer les points que tu as notés. Tu vas demander à Dieu de t'accorder d'avoir la foi, de t'accorder une alliance avec lui, de t'accorder d'être sensible à sa voix, de t'accorder d'être obéissant et fidèle, et de mettre en toi l'esprit de travail. Élève ta voix, enfant de Dieu. Prie par le nom de Jésus. Prie par le nom de Jésus. Prie comme son nom de Jésus. Zebreke par la bouche. Likora brakasa par la bouche. Sobri katamas kabrokotosia. Zefavava. Mare blokoto shakata. Linde ke blokotosia. Rakabo shaka. Zobreke te sokopanandaraba. Rabrikata shaka. Mandere de bos. Sokori baba. Repria mandere. Sokafafa rata brouche. Leifahata brouche. Sabreke te vaya. Demande à Dieu et t'accorder la foi, un esprit de fidélité, l'esprit de l'obéissance,
être sensible à sa voix. Un esprit de sacrifice dans le travail, dans le service de Dieu. Demande cela à Dieu. Je t'assure, il est capable de te l'accorder. Il est capable de te l'accorder. Que ça soit fait comme ça, au nom de Jésus-Christ, je prophétise, je déclare dans ta vie. À cause de ta présence ce soir, tu as entraîné ton frère, tu as entraîné ta soeur. Et pendant que je suis ici, j'annonce dans ta vie que l'esprit de la préparation sera en toi. Au son de ma voix, le Saint-Esprit de Dieu fait un mouvement vers toi. Et je déclare que l'esprit de la préparation sera en toi. Tu auras la voix. Tu entendras la voix de Dieu. Tu seras fidèle. Tu seras obéissant. Tu seras travailleur. Tu seras dans le service. Tu vas te sacrifier pour lui. Je t'assure, l'humilité sera ton partage. Je déclare maintenant que les bénédictions cherchent ta famille, cherchent ta vie, localise ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pour vous tous qui nous avez regardés sur Facebook, vous nous avez regardés sur YouTube, sur Vaccin TV, l'enseignement de ce soir procure des grandes choses dans vos vies. Le Dieu d'Anissé Okassa, le Dieu du prophète Divaris, le Dieu du prophète Jérémie, ce Dieu-là vous accorde un esprit de préparation. Je dis là où vous n'avez pas été béni auparavant, à partir de cet instant, le Dieu de ce ministère vous bénit. Que le Dieu d'Abraham soit célébré. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?